Oui, voilà, bonjour. Aujourd'hui, nous sommes le mardi 6 février 2018 et je suis à Atlanta, aux États-Unis, d'où je fais cette vidéo. Vous avez vu, le cadre n'est plus le même que celui que nous connaissions habituellement de la chaîne YouTube Afrique Vie Pratique. Donc voilà, je suis en train de vouloir faire cette vidéo donc sur l'inscription des élèves, des étudiants ayant fini leur cycle secondaire en Afrique francophone, comment ils peuvent s'inscrire dans des universités américaines et surtout à Atlanta où je suis, où j'ai pris beaucoup de renseignements. Donc pour les étudiants, les élèves francophones ayant fini donc leurs études secondaires, ayant le bac, la première chose qu'ils doivent faire en venant aux États-Unis, c'est de s'inscrire dans un programme d'anglais. C'est parce que on va leur demander, pour pouvoir s'inscrire à l'université finalement, on va leur demander ce qu'on appelle donc le TOEFL. Donc avant d'avoir le TOEFL, il faut donc s'inscrire dans un programme d'anglais. Il y a plusieurs écoles, plusieurs universités qui proposent des cours d'anglais intensifs. Donc il y a le GSU, qu'on appelle en fait c'est le Georgia State University. Il y a le Georgia Tech et puis il y a le Talk English School. Il y en a d'autres probablement, mais c'est les trois que j'ai eus et qui sont les plus sérieux et qui proposent donc des cours d'anglais intensifs à l'intention donc des étudiants, des élèves ayant fini leur cursus secondaire, ayant eu leur bac et qui veulent s'inscrire donc dans les universités américaines et plus précisément à Atlanta. Le processus, c'est de contacter ces écoles qui vous envoient donc un formulaire à remplir plus les pièces. Généralement, les pièces qu'ils demandent, c'est le passeport et puis une preuve de la banque qui va leur dire que les parents donc de l'élève pourraient subvenir aux besoins de l'étudiant lorsqu'il sera aux États-Unis. Généralement, ce papier est délivré par la banque et le montant que ce papier devrait voir figurer, c'est environ 30 à 40 000 $ que les parents doivent avoir donc sur le compte pour pouvoir prétendre à une inscription donc de leurs enfants aux États-Unis. Dès que l'inscription serait acceptée, on t'enverra ce qu'ils appellent un I-20 et c'est avec cet I-20 là que tu pourrais te présenter au consulat des États-Unis, dans ton pays, que ce soit à Cotonou, à Bamako, et à Ouaga, je ne sais pas où, à Lomé. Tu pourrais te présenter donc dans un consulat américain après avoir rempli effectivement leur formulaire en ligne à eux, leur formulaire de demande de visa d'étudiant, le visa F1. Donc, quand tu remplis donc ces conditions, le consulat pourra te délivrer donc le visa d'entrée aux États-Unis qu'on appelle le visa F1 qui est le visa d'étudiant. Dès que tu as ce visa, tu contactes maintenant l'école par rapport aux résidences universitaires qui pourront t'aider à te trouver une résidence universitaire. Donc il y a la résidence universitaire aussi bien à Georgia State University, à GSU, à Georgia Tech. Talk English School n'est pas une université, lui, il est juste une école de langue. Donc le coût des résidences, quand je me suis renseigné, c'est aux environs de 5 000 $ par semestre. 5 000 $, y compris l'électricité, l'eau, enfin toutes les commodités qu'il peut y avoir dans un petit studio d'étudiants. Environ 5 000 $ par semestre. Le Wi-Fi y compris. Donc le cours d'anglais intensif s'étale environ sur 12 mois, si on veut parler donc de la durée.
pour un étudiant moyen. Donc, et le coût est donc d'environ de 5 000 $ par semestre, donc environ 10 000 $ pour l'année de langue. Après l'année de langue, l'étudiant pourra passer son TOEFL, qui est exigé par les étudiants qui veulent s'inscrire dans une université. Et l'étudiant prend donc les renseignements d'inscription de l'université qu'il aurait choisi, que ce soit le GSU, le Georgia State University, ou bien le Georgia Tech. Le Georgia Tech étant l'université où on apprend, qui est un truc d'ingénierie, où on fait l'informatique, la mécanique, on fait des trucs techniques, alors que le GSU, bon, je crois que là-bas, il y a la filière de business, des arts, des choses comme ça, un peu de littérature. Voilà. Donc, après l'anglais, l'étudiant pourrait donc s'inscrire dans une université. Les papiers qu'il demande, c'est le bac. Maintenant, ils vont vous demander le bac à l'étudiant. Le bac qui sera traduit donc en anglais. Il y a le papier de la banque sur lesquels doit figurer, comme je l'avais dit, environ 40 à 50 000 $. Le passeport, bien sûr, et puis remplir en ligne le formulaire d'inscription. Mais il faut noter que par semestre, si on prend l'exemple de GSU, il faut environ, je parle maintenant de coûts, il faut environ, quand on parle de GSU, il faut environ 15 000 $ par semestre. Quand on parle de semestre, je vais entamer une autre phase de la vidéo. On va parler de la façon dont les Américains structurent leur année scolaire. Ce n'est pas comme dans le système francophone. On parle de semestre, mais quand on parle de semestre, on se perd un peu, les francophones se perdent un peu, parce que quand on dit semestre, c'est 6 mois. Donc, or, chez les anglophones, aux États-Unis, c'est 3 semestres dans une année. Et moi, je préfère plutôt qu'on parle de 3 classes, de 3 parties, parce qu'il y a, donc, ils appellent ça le semestre d'automne, le semestre de printemps et le semestre d'été. Donc, moi, je parle plutôt des classes de printemps, des classes d'automne et des classes d'été. C'est-à-dire que vous pourrez prendre des cours pendant le semestre d'automne, pendant le semestre de printemps et pendant le semestre de l'été. Mais ce qui est exigé pour les étudiants internationaux, c'est qu'il doit absolument faire 4 matières pendant le semestre d'automne et 4 matières pendant le semestre donc, de printemps. Le semestre de l'été est facultatif, il peut ne pas faire de cours, mais s'il veut aller vite, et c'est ça l'intérêt des études aux États-Unis, quand tu veux aller vite, tu prends même des cours pendant les vacances, tu les fais, donc tu dépasses, parce qu'il y a un nombre de cours à faire pour pouvoir atteindre son niveau de bachelor, pour pouvoir faire donc le diplôme de bachelor. Il y a un certain nombre de cours à faire qu'on te donne en début d'inscription. On te dit, je prends un exemple, on te dit voilà, tu as 30 cours que tu dois faire avant d'avoir ton bachelor. À toi donc de prendre les cours comme tu peux, mais tu ne dois pas dépasser un certain nombre de cours par semestre. Donc il faut prendre le maximum de cours par semestre pour pouvoir vite finir les 30 cours que tu dois faire pour atteindre le bachelor. C'est ainsi que c'est un peu structuré donc, aux États-Unis. Donc, voilà par rapport à l'année scolaire. Mais ce que les étudiants francophones ne savent pas, souvent en venant aux États-Unis, et ça, il est très bon que les gens comprennent ça, c'est que quand on finit les études aux États-Unis, ce n'est pas garanti que vous ayez donc un emploi. Ce n'est pas du tout garanti. Quand vous finissez donc le bachelor, on vous donne ce qu'ils appellent un permis de travail d'1 an. Si vous faites donc les études littéraires ou bien les études de business,
on vous donne un permis de travail de 3 ans lorsque vous faites les études techniques, c'est-à-dire la mécanique, l'informatique et tout ça. Mais à l'issue de ces 1 an ou de ces 3 ans, ce n'est pas garanti que vous ayez la possibilité de rester aux États-Unis. Vous avez fini et vous devrez rentrer chez vous. À moins que vous trouvez le moyen donc de vous marier à un Américain si vous êtes une femme, de vous marier à un homme américain si vous êtes un homme, de trouver une femme américaine à qui se marier pour pouvoir donc avoir la nationalité. Et ça aussi, ce n'est pas facile, il faut le dire. Comme je le disais, il n'est pas garanti d'avoir un emploi après le bachelor, après l'obtention du diplôme de bachelor, comme je le disais, ou bien après l'obtention même du master, comme je l'ai dit. Donc, il faudrait que les étudiants francophones en venant aux États-Unis sachent et comprennent ça très bien, que ce n'est pas parce qu'on vient étudier aux États-Unis que la vie sera rose à la fin des études. On va gagner 50 000 $ par an, ou bien 60 000 $ par an, et voilà, parce qu'on a fait les États-Unis. C'est très très compliqué. Ce que j'ai entendu ne me permet pas vraiment d'encourager les gens à venir étudier ici dans l'intention de rester. Mais si les parents ont des moyens, ils peuvent inscrire leurs enfants, ils auront une bonne formation, les enfants auront une très bonne formation et pourront donc pouvoir compétir sur les offres d'emploi internationaux, sur les offres d'emploi au pays où ils seront plus compétitifs que ceux qui seraient restés au pays, c'est-à-dire seraient déjà très bilingues, c'est déjà un grand atout, et puis ils auraient l'avantage d'avoir appris des cours dans de grandes universités, ce serait déjà un grand atout. Donc sur le marché de l'emploi, ils seront beaucoup plus compétitifs que ceux qui seraient restés au pays. Donc voilà à peu près ce que je voulais dire. Je ne suis pas rentré dans les profondeurs parce qu'il y a encore de grands détails. Le H1B, quelque chose comme ça qu'il faut dire, dont on m'a parlé, mais je ne suis pas rentré dans tous les détails. C'est très compliqué et il faut que les francophones le comprennent avant d'entamer et avant de dire je pars aux États-Unis pour étudier. C'est une bonne chose, mais sachez que apprendre aux États-Unis ne garantit pas forcément un emploi permanent à la fin des études. Voilà ce que je voulais dire par rapport aux études aux États-Unis. J'espère que cette vidéo vous aura rendu un peu service, vous aurez appris quand même quelque chose. Si vous avez des renseignements, des questions à me poser, n'hésitez pas, écrivez-moi sur mon mail, je vous répondrai. Et puis voilà, je vous dis à très bientôt, bonne continuation. Je souhaite beaucoup de choses, mes gratitudes à mes abonnés Afrique Vie Pratique qui me contactent tous les jours. Je dis bonjour et bienvenue aux nouveaux abonnés. Encore une fois, merci. À très bientôt. Au revoir.